Photographier le monde avec un drone, c'est le titre d'un ouvrage qui vient de sortir, ouvrage de photos, et qui présente le travail de tous ceux qui, après Yann Arthus Bertrand, ont choisi de photographier la Terre vue du ciel, mais pas en hélicoptère, avec un drone. Bonjour Éric Dupin. Bonjour David. Vous êtes co-auteur de ce livre, Photographier le monde avec un drone, c'est paru aux éditions du Chêne, spécialiste de technologie, auteur d'un blog ultra fréquenté sur les nouvelles techno qui s'appelle Presse Citron, photographe et surtout créateur de Dronestagram qui est un peu à l'origine de ce livre. Qu'est-ce que c'est que Dronestagram ? Alors Dronestagram, c'est un réseau social à l'origine qui rassemble des amateurs de photographie aérienne par drone et qui a pour visée de créer une communauté de passionnés autour de la vue aérienne par drone qui est très particulière en fait. Éric Dupin, on va revenir sur le phénomène des drones en général. C'est plus seulement une affaire de passionnés de modélisme parce que finalement les gens avec des avions télécommandés on connaissait. C'est pas uniquement une affaire de photos, le phénomène des drones civils. Qu'est-ce que ça englobe aujourd'hui ? Je pense que c'est surtout une affaire de passionnés d'images et d'images originales. C'est-à-dire qu'avec un drone, en fait, on peut photographier et filmer la Terre, notre environnement, les édifices et puis l'environnement naturel aussi, d'une façon totalement inédite et innovante. Pour plusieurs raisons. D'abord par la qualité des équipements et puis également par la possibilité d'avoir une proximité avec les éléments qu'on filme, puisqu'on peut survoler à quelques mètres un édifice ou même la faune, ou même un environnement naturel. Alors, dans ce livre, il y a des images de toutes sortes, mais elles ont quand même des points communs. Par exemple, j'ai découvert, et ça va sauter aux yeux, des photos de mariés. Le drone réinvente la photo de mariage. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, les gens se prenaient devant un arbre, dans un jardin, et puis là, les mariés sont pris de vue aérienne. Il y a une magnifique vue des mariés avec une belle robe blanche qui fait un halo blanc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme typologie de prise de vue ? Alors les prises de vue effectivement de mariage sont en train de se répandre effectivement et de devenir très populaires parce que effectivement c'est déjà un événement qui en lui-même est assez esthétique et le drone magnifie complètement ce type d'événement, mais c'est aussi la prise de vue pour d'autres événements privés ou même des événements d'entreprise. Moi, j'assiste assez régulièrement maintenant à des séminaires ou à des conférences, à la fin desquelles, au lieu d'avoir la photo traditionnelle de groupe, on a la photo par drone de la conférence, qui permet d'avoir non seulement les participants à la conférence, mais aussi l'environnement, avec une photo aérienne qui est prise généralement à 20 ou 30 mètres d'altitude. Quels sont les grands sujets de photos ? Quelles sont les grandes thématiques de photos par drone ? Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a des sujets qui sont purement des sujets, je dirais, picturaux, d'images. Et puis, on a aussi des sujets qui sont un peu plus sociétaux. Par exemple, l'an dernier, nous avions lancé un concours avec Dronestagram à l'occasion de la COP21 pour inciter notre communauté à montrer les dégâts du réchauffement climatique, mais pris avec des drones. Et on a eu des photos totalement édifiantes. Il y a aussi des photos d'architecture incroyables, c'est-à-dire que l'urbanisation du monde, les tours incroyables qu'on peut trouver en Chine, aux États-Unis, là aussi il y a des vues incroyables. Alors il y a des vues incroyables et on a d'autant plus de vues que la réglementation est souple. Concrètement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas totalement interdit de faire voler un drone dans les rues de New York ou à Shanghai. Donc on a des vues souvent incroyables de villes d'Asie du Sud-Est ou des US, ou des vues verticales au-dessus du pont du Golden Gate, par exemple, qu'on n'aurait jamais pu avoir avant. Donc effectivement, moi je suis fan d'architecture et d'architecture urbaine, et avec le drone, c'est un pur régal. Est-ce que lorsqu'on survole des édifices avec un drone, on a évidemment un écran ou une tablette entre les mains qui permet de piloter et de voir ce que survole le drone. On renoue avec une vraie sensation de vertige sans le risque. C'est exactement ça. Et ça va même un peu plus loin que ça, puisqu'aujourd'hui on a des lunettes d'immersion, qu'on appelle des lunettes FPV, First Person View en français, donc vue à la première personne. Et donc on chausse ses lunettes, on se pose quelque part, on fait voler son drone et on est à bord du drone comme si on était un oiseau. Ça veut dire qu'on peut se faire des sensations de Spider-Man, quoi. C'est-à-dire que si le drone survole l'Empire State Building, on est Spider-Man. C'est ça. Et c'est complètement fascinant. Moi je le fais régulièrement. J'ai toujours mon drone avec moi dans un sac à dos et partout où je vais, quand c'est autorisé, je le fais voler. Je découvre des endroits où je suis en vue aérienne et avec mes lunettes. Et ce sont des voyages qui sont pratiquement, c'est une vraie drogue. Votre plus grand kiff à bord d'un drone, votre plus grande sensation, parce que c'est comme être dans le grand 8 de la foire du trône, c'est bien ça. Exactement ça. Oh, c'est assez fréquent. Récemment, j'étais en vacances dans un endroit assez paradisiaque et j'avais la possibilité de faire voler mon drone. Je l'ai fait voler au-dessus de ce lieu et je suis allé au-dessus de la barrière de corail. J'ai survolé. Je suis monté à 150 mètres, puis je suis descendu à 3 mètres
juste pour flirter avec les vagues. Et j'avais l'impression en même temps d'être un oiseau, d'être un surfeur, d'être un pilote d'hélicoptère, et tout ça en étant assis sur la plage. Quelles sont les choses autorisées et les choses interdites quand on pilote un drone pour faire des photos ou simplement pour regarder la Terre vue du ciel? Alors clairement, si on parle du point de vue de notre territoire, il y a plus de choses interdites que de choses autorisées. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de survoler une agglomération, une ville. On n'a pas le droit de survoler des personnes et même des animaux. On n'a pas le droit de voler à une distance minimale d'une centrale nucléaire, d'une route, d'un aéroport. Donc, en fait, c'est très limité. Et après, la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile, qui édicte ces réglementations, fait en sorte quand même de faire preuve d'une certaine souplesse vis-à-vis des particuliers qui ont des petits drones et qui sont juste là pour prendre en photo un paysage ou le toit de leur maison ou justement une fête de famille. Donc là, c'est toléré dans certaines conditions, aussi de bon sens. C'est-à-dire que même quand on est en privé, on évite de faire voler un drone au-dessus de 150 personnes parce que si jamais il tombe, ça peut faire mal. Même si aujourd'hui un drone de 200 grammes est relativement inoffensif. Mais effectivement, il y a un certain nombre de réglementations. Alors après, ça dépend des pays. Et puis, je crois que tout ça est en voie d'harmonisation au niveau de l'Union européenne. Quelles sont les autres applications, à part la photo de loisirs ou la photo professionnelle, des drones et de leur usage? Tous les jours, on peut trouver de nouveaux usages. On n'imagine même pas aujourd'hui ce qui pourrait arriver. En tout cas, dans les usages aujourd'hui, il y a évidemment tout ce qui est les usages grand public, photo, on en a parlé. Mais il y a aussi des usages professionnels, comme l'inspection des édifices. Et puis après, il y a aussi des usages, je dirais, humanitaires. Recherche de personnes, livraison de médicaments d'urgence sur des zones difficiles d'accès. Et puis d'autres... Quand Amazon, par exemple, quand Amazon dit on va vous livrer avec un drone, c'est de la pub, évidemment. Voilà. Alors j'allais en parler. Les autres usages, c'est effectivement, on y pense tout de suite, c'est la livraison de marchandises. Alors moi j'y crois, j'y ai toujours cru dès le début. Probablement, ça ne sera pas un usage qui va se développer de façon très très forte. On va pas avoir le ciel quadrillé de drones de livraison qui vont nous apporter nos bouquins à domicile. Ou nos pizzas. Mais ça peut, dans certains cas de figure, fonctionner effectivement dans certains territoires.